Bonjour les bien-aimés, j'espère que nous allons tous bien, que la grâce et la paix nous soient multipliées dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le chapitre 17 de l'Apocalypse. Et voilà, j'aurais aimé pouvoir aborder en même temps le chapitre 17, chapitre 18, tellement que c'est lié parce que c'est le même sujet, la chute de la grande Babylone. Voilà, nous allons nous concentrer sur le chapitre 17 aujourd'hui et nous verrons d'autres détails qui nous permettent de cerner en réalité la portée de cette grande Babylone et son jugement également, la portée de son jugement puisque la grande colère de Dieu s'exercera sur cette grande Babylone. Elle est donc évoquée, ce jugement, je l'ai dit, ce jugement est déjà évoqué au fait au chapitre 16. Dans le chapitre 16, nous avons vu qu'il y avait donc 7 coupes. OK? Et donc la dernière coupe concerne comment dit-on, le jugement de la grande Babylone, d'accord? Donc, voilà, le verset qui évoque la dernière coupe, c'est le verset 17, donc le septième ange versa sa coupe dans l'air, et du temple du ciel sortit une voix forte, elle venait du trône et dit, c'est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre tel qu'il n'y a jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville, voilà, fut divisée en 3 parties et les villes des nations s'écroulaient. Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Donc voilà, il est donc question ici donc de nous détailler de décrire comment se présente cette Babylone, d'où cette grande Babylone, d'où elle tire sa force, sa puissance, et également comment la colère de Dieu s'exercera sur elle. Tendre Père, nous te prions de nous éclairer afin que nous saisissions clairement ta pensée, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle transforme nos vies pour que nous servions à la louange de la gloire de ta grâce au nom de Jésus. Amen. Le chapitre 17 nous dit donc ceci, puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. C'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de perles, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait plutôt dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue existait, elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ou ceux qui habitent la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation de la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu,
il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait, qui n'existe plus, elle est elle-même un huitième roi. Elle fait partie des sept et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis, fidèles et qui sont avec lui, les vaincront aussi. Voilà, donc les saints tout simplement les vaincront ou les frapperont aussi. Le verset 15 nous dit, puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les foules des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée, elles la dépouilleront, la mettront à nu et elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. En effet, Dieu lui-même, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Amen. Nous arrêtons là donc pour évoquer les éléments liés à la chute de la grande Babylone. Alors, qu'est-ce que nous notons déjà qui caractérise cette grande Babylone? C'est qu'elle est dite clairement, en tout cas on dit clairement d'elle qu'elle est la grande prostituée. D'accord? Alors lorsque il est question ici de la grande Babylone, en faisant allusion à la première Babylone, il ne s'agit pas du retour de ce royaume, parce que nous savons, d'après les prophéties de Daniel, donc, que le dernier royaume qui restera jusqu'au bout, c'est le royaume de l'Empire romain. Nous allons donc y revenir encore puisqu'il est question de la bête. Il s'agit en réalité de la religion apostate. En particulier, il s'agit de la religion chrétienne apostate. Autrement dit, ceux qui font partie du christianisme, mais qui ne sont pas de Christ. Voilà, ceux qui professent être de Christ, mais qui ne le sont pas. Et nous allons voir qu'est-ce qui les caractérise. Alors, pourquoi il est donc ainsi interprété? Parce qu'il est aussi dit de la même manière de la religion juive en réalité, quand nous lisons Ézéchiel le chapitre 23, d'accord? Donc dans Ézéchiel le chapitre 23, il est aussi question donc de la prostitution d'Israël, d'accord? Donc en décrivant, voilà, donc on peut quand même jeter coup d'œil rapidement. Donc Ézéchiel le chapitre 23, il est question de la prostitution d'Israël. Voilà, je crois. Alors, Ézéchiel 23, je suis dans le chapitre 23. Ok, voilà, très bien. Oui, c'est ça. Il dit 2 sœurs prostituées, puisqu'il y avait la tribu de Juda et aussi Israël qui est séparé. Les deux s'est séparés, bien sûr. Et donc là, il parle de la prostitution des deux. Il dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée, fille de l'homme. Il avait 2 femmes, les filles de la même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dès leur enfance. Là, leurs seins ont été pelottés et là, leur poitrine de fille vierge a été caressée. La grande s'appelle Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont mis au monde des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie, et Oholiba, c'est Jérusalem. Voilà, donc quand vous lisez la suite, donc il est décrit cette prostitution, d'abord
de Samarie qui s'est ouverte, voilà, qui s'est corrompue tout simplement, et ensuite Jérusalem qui a suivi alors que il a bien vu comment Dieu a châtié Samarie, mais malgré ça, donc la tribu de Juda, en tout cas la partie de Jérusalem, donc a aussi suivi, s'est corrompu. Et donc, il est question ici du jugement de Dieu contre le système religieux chrétien, ou plutôt le christianisme au fait de forme. Donc, ceux qui professent être de Christ, au fait, Dieu a réservé un temps pour les frapper parce qu'ils auront prononcé le nom de Dieu en vain et ils l'auront associé à ce monde. Voilà, d'où la prostitution, je vais y revenir. Pourquoi il est question aussi de l'Église? Parce que plus tard, dans le chapitre 18, donc c'est pour ça que je disais qu'on pourrait donc lire les deux, mais le temps ne nous permettrait pas. Donc dans le chapitre 18, il va être mention clairement du fait que la voix de l'épouse ne sera plus entendue dans cette grande Babylone. Voilà, puisque l'épouse, c'est la vraie église qui a été donc enlevée, ok, mais la fausse église, ou ceux qui professent de Christ et qui ne le sont pas, en fait, ils vont être châtiés d'une manière particulière. Voilà, parce que en lisant ces passages, on voit qu'il vaut mieux ne pas dire qu'on est chrétien que de le dire et ne pas l'être vraiment. Parce que tout ce qui touche à Christ ne doit pas être pris à la légère. Dieu ne veut pas qu'on prononce son nom en vain, et encore pire que quelqu'un foule aux pieds, en fait, la grâce, le sang du sacrifice de Christ, tout en confessant qu'il est de Christ, alors que sa vie ne reflète pas cette séparation nette et voilà, donc cette appartenance claire à Jésus-Christ. Et donc, voilà, nous reviendrons davantage encore, où j'aurais dit, dans le chapitre 18, nous verrons donc qu'il est mention de cette voix de l'épouse, hein, d'accord? Voilà, donc c'est le chapitre 18, verset 23. Donc, il dit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et l'on n'y entendra plus la voix de la jeune mariée, donc la voix de l'épouse, donc dans la traduction, d'autres traductions, voilà, la voix de l'épouse. Et donc, la vraie épouse aurait été déjà donc enlevée au ciel, ça c'est clair, et évidemment, donc l'Église professante va être en réalité châtiée. Voilà. Et donc, on la qualifie de grande prostituée. La prostitution, c'est une femme qui se lie pour de l'argent. OK? Mais on va aussi la qualifier aussi comment il évoque aussi l'impudicité, hein, d'accord? Voilà, donc l'immoralité, tout ça. Mais la prostitution, c'est le fait de traiter avec le monde, traiter avec les idoles de ce monde, dans le but, en réalité, d'en tirer un profit. Voilà. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui, du fait qu'il n'y a pas cette séparation nette. Dieu a toujours voulu qu'il y ait une séparation nette entre son peuple et le monde. Depuis, avec le juif, c'est toujours ça. Il ne voulait pas qu'il y ait un rapport avec ceux qui ne sont pas juifs. Et quant à l'Église, il nous a dit clairement, ne vous conformez pas au siècle présent. Et donc, toute amitié avec le monde est une inimitié contre Dieu. Et donc, le vrai chrétien se sépare du monde. Mais le faux qui professe, la fausse religion qui professe, voilà, Christ va vous traiter avec le monde pour avoir un privilège, pour être accepté par le monde, pour donner une apparence, j'allais dire, d'être pieux, mais voilà, apparent de piété, mais tout en collaborant avec le monde. Et c'est ça la prostitution. Et Dieu dit clairement qu'il va châtier, voilà, la grande Babylone parce qu'elle s'est prostituée. Ensuite, il est question du fait que cette grande Babylone est assise sur des grandes eaux. Voilà, donc c'est ce qui est mentionné, elle est assise sur les grandes eaux, donc déjà on nous explique vers la fin, donc il n'y a pas à commenter ou à deviner, le verset 15 nous dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, donc les nations, les langues. Donc autrement dit, cette grande prostituée a corrompu, a influencé au fait voilà, une foule de gens, une foule de populations, et c'est exactement ce que
nous avons dans les Écritures. Donc, large est le chemin quand même qui mène à la perdition et étroite est celle qui mène dans la vie. Et quand on parle de l'Église, Jésus l'appelle petit troupeau. Mais quand il s'agit évidemment de la Grande Babylone, des professants, ils sont nombreux, ils sont immensement nombreux. Voilà, donc tous ceux qui professent être de Christ. Et cette Grande Babylone, ce système romain, puisque ce n'est pas l'Empire romain. L'Empire romain va être une puissance politique. Mais il y a le système religieux qui, évidemment, est lié aussi à Rome. Donc, on va évoquer, puisqu'il parle d'une ville à 7 montagnes, et donc ça fait allusion à Rome, qui est donc située entre 7 collines. Donc, voilà, c'est ça. Tous ceux qui prophètent de Christ, mais qui ne sont pas clairement séparés de Dieu, qui, au fait, s'associent avec le monde, font partie tout simplement de cette grande Babylone. Et autre chose, hein, pour ne pas tout citer, donc autre chose qui est aussi mentionnée concernant cette grande Babylone, c'est que, voilà, pour aller voilà, au verset, il y a un verset où il est clairement dit, elle est assise, ok, elle a reçu son pouvoir, ok, de la bête. Au verset donc 7, il dit, l'ange me dit, porte, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Voilà, et de la bête qui la porte. Cette bête, nous en avons déjà parlé, c'est donc ce pouvoir impérial romain, d'accord, cet empire qui va être reconstitué et qui tire sa force de l'abîme, puisque cette bête, on nous dit au verset 8, elle n'existait pas, elle existait, elle n'existait plus, elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Sortir de l'abîme, c'est que sa source vient des ténèbres, des puissances de Satan. Donc, autrement dit, comme l'avons vu dans le chapitre 13, cette bête tire son pouvoir du dragon, tire son pouvoir de la force démoniaque et ce représentant de l'Empire romain va incarner, en tout cas, va être animé par la puissance de Satan. Et c'est cette bête-là qui porte cette femme. Donc, cette femme traite avec l'Empire romain et en tire son pouvoir, en tire sa puissance. D'accord? Voilà. Et donc, c'est en même temps un système comme c'est un système religieux, d'accord, mais en même temps qui traite avec le système politique et qui en tire toute son autorité aussi de là. Et donc, évidemment, comme la bête a été châtiée, va être châtiée de la même manière, la Babylone aussi va être châtiée. Donc, Dieu commence par détruire cette grande Babylone avant de traiter avec la bête et les autres. Donc, voilà, c'est une certitude que Dieu ne laissera pas passer tous les faux semblants, tous ceux qui prennent son nom en vain et qui confessent qu'ils sont de lui, mais qui traitent encore avec le monde. Donc Dieu ne veut pas cela. C'est l'inimitié avec Dieu si on est ami du monde. Mais autre élément important qui fait que Jean est étonné, c'est que il nous dit au verset 6 que cette femme est ivre du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus. Cette expression témoin de Jésus témoigne de l'affection, des pensées tendres que Dieu a à l'égard de ceux qui sont à lui. Et donc, on nous dit que cette femme, cette prostituée, comme c'est écrit, met des prostituées, des abominations de la terre, voilà, tue les saints, a persécuté les saints. Et c'est exactement ce que l'histoire nous montre clairement comment ceux qui se sont mis à part pour Dieu ont été persécutés de la pire des manières par, au fait, la profession chrétienne professante. La profession chrétienne, tout simplement, voilà, par l'Église, au fait, qui n'est pas de Dieu, mais qui, au fait, se dit être de Christ, mais qui ne veut pas rester fidèle à la parole de Dieu. L'histoire nous montre comment donc les puritains, ceux qui sont mis à part, qui sont séparés de l'Église catholique, ont été gravement persécutés par cette même Église, d'accord, voilà, et qui aujourd'hui continue de persécuter de plusieurs manières. Donc, ce n'est pas juste l'Église catholique, mais
tous ceux qui professent, que ce soit les témoins, toutes ces personnes qui n'ont pas la vérité, la doctrine de Christ et qui professent être de Christ, ces personnes qui persécutent les vrais enfants de Dieu, donc sont dans la liste de ces grands Babylone, dont le siège est à Rome, tout simplement. Donc, c'est ce que nous notons par rapport à ça. Et une autre chose importante, c'est que verset 3, il a été transporté en esprit dans un désert. Donc, et qu'est-ce qu'on voit? Cette femme qui est décrite d'une manière glorieuse. Hein, elle est parée de pourpre, d'écarlate, de parée d'or. Donc, des choses extraordinaires, des choses précieuses, de l'abondance de richesse. Mais spirituellement, elle vit dans un désert. Spirituellement, au fait, elle est dépouillée de la véritable source de vie. Et c'est de la même manière que plus tard, les 10 cornes et la bête même qui la porte vont se tourner contre elle. On nous dit dans le chapitre 8, ils vont la dépouiller et la rendre nue. Donc, elle va être déserte et nue. Mais déjà, de façon spirituelle, j'en vois que cette femme est au désert. Et c'est de la même manière que ceux qui sont de Christ doivent voir le monde, doivent voir ceux qui professent, au fait, être l'Église de Jésus, qui vivent dans l'opulence, la richesse, la gloire de ce monde, mais qui spirituellement n'ont pas la vie. Ils sont au désert. Ils n'ont pas de source d'eau vive. C'est ça le désert, dépourvu vraiment d'une véritable source qui fait vivre. Alors qu'en apparence, ils sont riches. Elle est riche, cette église professante. Et c'est exactement ce que nous pouvons constater aujourd'hui. Et donc, Dieu, voilà, nous invite à ne pas voir les choses de façon spirituelle, mais à être transportés en esprit pour voir, au fait, où vivent ceux qui font semblant d'être de Christ, mais qui tiennent d'autres doctrines de prospérité, de gloire de ce monde et qui ne se mettent pas à part pour Jésus-Christ. Nous devons voir les choses de façon spirituelle. Donc cette femme, elle est donc au fait aussi horrible qu'elle soit, j'allais dire, elle va jusqu'à imiter la coupe d'or. Voilà, la coupe d'or, on l'a vu dans le chapitre 5, c'était rempli de la prière des saints. Et je crois aussi dans le chapitre 15, il y a une coupe d'or, mais qui cette fois-ci est remplie de la colère de Dieu. Et là, on voit au verset 4 ici que cette femme ose tenir une coupe d'or aussi, mais elle est remplie de quoi? Elle est remplie d'abominations et autres. Voilà. En apparence, elle manifeste comme étant un système de justice divine, d'accord, appartenant à Dieu, c'est cette expression d'or, mais en réalité, elle est remplie des choses abominables. Cette abomination, je vais insister là-dessus, Dieu a en abomination toute coopération avec le monde. Parce que ce monde est abominable devant lui. Et donc, tout celui qui collabore avec ce monde, tout ce qui se conforme à ce monde, est en abomination aussi devant Dieu. Voilà. Et donc, ce qui caractérise un vrai enfant de Dieu, c'est qu'elle est mise de côté. C'est pour ça que Jésus dit, ils ne sont pas de ce monde. Voilà. Je les ai sauvés du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Et nous devons vivre dans cette séparation nette avec le monde. C'est extrêmement important. Voilà. Il y a un autre passage de 1 Corinthiens, je crois le chapitre 6 qui dit, mais quel lien ou bien quel rapport a le juste avec l'injuste? Voilà. Quel rapport a le sien avec l'impie? Voilà. Ou le trône de Dieu avec, oui, le temple de Dieu avec le temple de ce monde. On ne doit pas se mettre sous un joug avec donc les non-convertis, même pour concernant le mariage et autres. Dieu ne veut pas en réalité ce mélange. Il veut qu'on se positionne clairement. Est-ce que nous sommes de lui ou pas? Cette grande Babylone, voilà, qui au fait professe du Christ, mais qui en réalité tire son pouvoir de la bête, qui traite avec le monde et corrompt les nations, voilà, en traitant de façon spirituelle et même de façon claire aujourd'hui. Donc, il y a ce système religieux. Pourquoi nous disons que il y a une allusion avec Rome? C'est parce qu'évidemment, comme nous l'avons invoqué, dans le passage, donc cette femme est assise sur cette montagne, d'accord? Donc, et voilà. Donc, cela fait allusion donc à cette cité ou à ce Rome qui est donc situé entre
cette colline. Donc, on peut toujours... alors, j'ai cherché le passage, le verset que j'ai lu tout à l'heure, où on nous dit qu'elle est donc assise sur voilà, cette montagne. Donc, on pourra revoir ça, en tout cas dans le chapitre en instant, donc les 10 cornes. OK, OK, ils combattront très bien. Mhm. Alors, d'accord. Alors, le passage, alors, on vérifie, hein, donc ça, je ne le vois pas devant moi là, mais on peut donc vérifier que c'est bien mentionné qu'elle est donc assise sur le verset 9, voilà. C'est ici l'intelligence, c'est ici qu'il faut une intelligence éclairée. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc voilà, bref. Donc, il y a donc cette description de cette prostituée, cette femme des abominations, et on nous évoque cette bête, d'accord, cette bête qui est la bête de l'Empire romain, donc qui va être incarnée par une personnalité, d'accord, et tout est dit concernant cette bête, nous l'avons vu dans le chapitre 13, ici encore il nous parle de cette tête, 10 cordes, ce sont des rois, et il nous dit que, verset 11, quant à la bête qui existait, qui n'existe plus, elle-même, un 8e roi qui fait partie des 7, mais qui s'en va. Donc, ce 8e roi, c'est bien évidemment ce personnage de l'Empire romain qui va incarner donc cet empire. Et il est question à ce temps-là des rois qui existaient, mais qui sont partis, des rois qui n'avaient pas reçu le pouvoir, mais qui recevront le pouvoir. Bref, donc c'est tout un ensemble, mais on nous dit que ils vont combattre cette bête, ils vont combattre, voilà, l'agneau, et bien sûr l'agneau les vaincra puisqu'il est le Seigneur. Donc cette guerre, c'est ce qui va se faire quand le Seigneur viendra donc en gloire. Il y aura cette guerre et le Seigneur vaincra, ça c'est certain. Et on nous dit aussi que les saints vont vaincre, les saints vont frapper cette bête de façon, du fait que leur cri sera exaucé. D'accord? Nous savons qu'il y a eu des cris quand sera le jugement, ou plutôt la vengeance du sang des saints. Donc, évidemment, ce sera le cas. Alors, là, il est question de cette bête, d'accord, avec laquelle aussi agit cette femme. Les deux sont mélangés, mais on nous dit tout simplement que quant à cette femme, donc, alors, non, je crois que le verset 14 parle de la bête, d'accord, les rois qui sont évoqués, ils ont la même pensée, ils donnent leur pouvoir, leur puissance. Donc, ce sont les royaumes, les rois qui vont agir sous l'autorité de cet empire romain et de ce personnage, cet empereur romain, qui vont combattre et qui seront vaincus. Ensuite, on nous parle de la prostituée qui elle-même va être jugée. Donc d'abord, la prostituée va être frappée, jugée par cette bête même qui la porte. Donc cette bête qui la porte vont en réalité se tourner pour détruire ce système religieux, et cela vient de Dieu. Donc, et Dieu la jugera également. Donc les saints aussi frapperont donc cette bête, puisque leurs prières seront exaucées. Donc il n'y a que en fait un seul sort qui est réservé à tous ceux qui professent être de Dieu, mais qui ne le sont pas, tous ceux qui traitent avec ce monde, tous ceux qui ne sont pas séparés clairement de ce monde. Ils seront jugés de manière ou d'une autre. Et ce qui me frappe au verset 16, c'est ça. Donc, cette bête portait cette femme, mais au final, cette bête va se tourner contre cette même femme. Donc, il ne faut pas, en fait, se laisser tromper. Quand Satan vous pousse, quand Satan vous encourage, au final, c'est pour vous détruire, puisqu'au final, il sera lui-même derrière votre propre destruction. Et c'est donc le cas de plusieurs qui vendent leur âme à Satan, qui croient prospérer, se prostituent avec Satan, mais au final, ce même diable va dire, écoute, en fait, il veut être le seul à être adoré, tout simplement. Et d'une manière ou d'une autre, voilà, ça va être clair que vous êtes de lui, et ce sera votre propre perdition. Donc voilà, l'exhortation importante
qui est donc évoqué dans le chapitre 18, je vais anticiper, c'est le verset 3, le verset 4. Donc, voilà, c'est le seul verset que je vais aborder, mais on reviendra là-dessus. Il dit, puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu va juger cette Babylone, mais je me dis, mais pourquoi il attend jusqu'à la fin pour détruire ce système? Parce qu'il veut toujours que il y a des gens qui sortent, des gens qui se mettent à part, les gens qui se séparent clairement de ce système pour être tout entier pour lui, parce qu'il veut toujours sauver. Et encore aujourd'hui, même avant, au niveau d'Israël, donc il y a cette expression, voilà, donc je crois dans Jérémie 51, voilà, verset 7, hein, il est aussi, il y a cette interpellation, donc qui fait allusion à la Babylone aussi, qui doit être jugée. Donc, et nous savons aussi dans Corinthiens que Dieu nous invite à sortir du milieu de ce monde. D'accord? Nous avons cette exhortation clairement aussi dans 2 Corinthiens où il nous dit sortez du milieu d'elle. Donc, il est clair que la seule chose qu'il faut faire pour ne pas être associé à ce monde et au jugement qui s'abattront sur le monde, c'est de se mettre à part, de sortir. Et donc, que Dieu nous accorde de vivre dans une vie totalement séparée, moralement séparée de ce monde, de ce système de ce monde, et que notre confession d'appartenir à Christ soit de cœur et que cela soit clairement, au fait, ou bien nettement démontré que nous ne sommes pas de ce monde, que nous n'avons pas à nous conformer à ce monde ou à faire comme les gens de ce monde, à ne pas nous laisser pas ce que le monde propose, sa richesse et tout cela, tous ceux qui prophètent de Christ mais qui ne sont pas comme Christ et qui montrent l'apparence de richesse, d'abondance, de prospérité et qui n'ont pas le cœur, voilà, ils n'ont pas la vie de Jésus, ces personnes s'attendent à un jugement terrible. Pour l'instant, Dieu laisse que les vrais chrétiens soient mélangés comme au faux, mais lui sait qui lui appartient, clairement. Voilà, il sait qui lui appartient, il fera la séparation nette entre ces deux groupes et le groupe qui ne lui appartient pas sera châtié. C'est ce que nous évoquons, en tout cas que ce passage nous évoque voilà, ce passage 17 donc, évoque et nous verrons dans le chapitre 18 d'autres détails très édifiants sur cette grande Babylone et son jugement. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous soit abondamment multipliée au nom de Jésus. Amen.